Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo résultat de Survivor Series War Games 2022. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram et mon Twitter, c'est affiché à l'écran et je sais que la suite de la vidéo. Tout d'abord je vais m'excuser de pas avoir fait de vidéo pronostic et tout, mais en fait j'étais malade, là je suis encore un peu. Donc le show s'est déroulé hier quand je suis mis cette vidéo, enfin dans cette nuit là, c'était à Boston. Dans le kick-off, il s'est rien passé à part qu'ils ont parlé, il y a eu un truc avec Ronda Rousey et Shayna Baszler, bref. Je trouve que c'est dommage dans le kick-off qu'ils aient pas mis un match. J'aurais bien aimé voir Karrion Kross et Scarlett contre Emma et Madcap Moss dans un mixed match. Ça aurait peut-être été pourri, mais on aurait eu un match en kick-off et on aurait peut-être pu terminer le programme entre Madcap Moss et Karrion Kross ici. C'était le dernier Premium Live Event de 2022. J'espère vraiment qu'ils vont faire des Raw et SmackDown spéciaux pour fin décembre. Parce qu'en fait, le prochain pay-per-view, c'est le Royal Rumble, c'est fin janvier. J'espère qu'on va commencer à construire le Royal Rumble des Raw et SmackDown parce que 2 mois d'attente pour un match, ça va faire long quoi. Donc vraiment il y aura des Raw SmackDown spéciaux pour faire des rivalités quoi. Personnellement j'ai adoré le show, je l'ai regardé en direct, pas trouvé ça trop long, je pensais que ça allait être trop long parce que les Wargames c'est assez long. Mais finalement c'est passé super rapidement je trouve. Et donc le premier match c'était le Wargames féminin, donc c'était la team Bianca Belair, Becky Lynch, Asuka, Alexa Bliss et Mia Yim contre Bayley, Rhea Ripley, Dakota Kai, Io Sky et Nikki Cross. Alors déjà moi j'ai adoré ce combat, c'est un de mes matchs préférés de la soirée. Je vais vous dire la note que je mets 4,5 sur 5 à ce combat, j'ai trop kiffé. Nikki Cross, je n'aimais pas trop son nouveau personnage, enfin j'aimais trop aimer Nikki Cross, là, le personnage qu'elle a en ce moment c'est pas mon truc bref. J'ai adoré cette Nikki Cross de ce Wargame, genre ce qu'elle a fait, j'ai trouvé qu'elle était super utile et tout. J'ai bien aimé Nikki Cross, c'était Bianca Belair et Dakota Kai qui ont ouvert le match, je crois qu'on n'a jamais eu Dakota Kai comme Bianca Belair depuis le retour de Dakota Kai. À la WWE, bref, j'ai trouvé que c'était un super combat. Il y a eu beaucoup de spots qui étaient super cool, mais j'aurais beaucoup aimé que ce soit la team de Bayley qui gagne parce que Damage Control c'est le clan, un peu le clan qui est un clan. Parce que Bianca Belair c'est pas un clan qu'elle a juste cherché ses copines pour contrer Damage Control. Et le clan, c'est elles qui sont nulles quoi, et ça c'est un peu chiant. Du coup, Damage Control, moi j'y vois plus rien à part s'il y a un petit secondaire féminin et donne le titre à Bayley. Ou sinon il faut les séparer, enfin je sais pas, mais c'est devenu super. Je trouve que c'est devenu moins bien. Là, on va partir sur une rivalité Becky Lynch, Bayley. Hâte de voir ce que ça va donner. Et j'espère qu'on va partir sur une rivalité Bianca Belair et Rhea Ripley en attendant. Et du coup, c'est la team de Bianca Belair qui a gagné. Alors, j'ai trouvé le finish. Enfin, à chaque fois, les Wargames, les finishes, je les trouve un peu. Ils arrivent un peu de nulle part. Genre, Becky Lynch, elle a fait une descente du genou du haut de la cage. Et hop, c'est terminé. Enfin, déjà, je trouve qu'il y a une règle dans le Wargames. Ce que je trouve bizarre, c'est que c'est pas élimination. Je préférerais que ce soit élimination personnellement, mais bon, c'est comme ça, c'est les règles. Mais sinon, c'était un super combat. Et pendant toute la soirée, on a eu un fil rouge sur Roman Reigns et Sami Zayn dans les coulisses. Enfin bref, il se passait des trucs. Deuxième combat, c'est Finn Balor contre AJ Styles. Alors j'ai adoré ce combat. Je mettrais 4,25 sur 5. J'ai vraiment kiffé. Juste le finish, il est aussi un peu arrivé nulle part. Genre, c'était un finish assez clean. Je m'attendais à autre chose. Il n'y a pas eu trop de faux finish. Genre, il a fait son finish AJ Styles, le Phenomenal Forearm et c'était terminé. Mais ça c'était vraiment un super combat. Et juste un moment, je trouvais ça un peu long vers le début. Et quand The Aussie, tout ça, ils sont partis là se battre dans le public. Après là, le combat, j'ai trouvé déjà beaucoup mieux. AJ Styles qui gagne ce match, ça fait du bien. Je me demande ce que ça va être la suite maintenant parce que bon en soi je vois pas trop ce qu'ils peuvent faire. Peut-être le 4 contre 4, The Aussie avec Mia Yim contre Rhea Ripley, le Judgment Day dans le même ring quoi. C'est vraiment un super 1v1, je sais pas s'il a été aussi bien que lui de TLC 2017 je crois. Mais j'ai adoré ce combat. Ensuite c'est le match en titre de SmackDown. Alors j'ai vu sur Cage Match, il est noté 2 quelque chose. Franchement faut pas exagérer, je mets au moins la moyenne, je mets au moins 2,5. Parce que en soi on y voyait de l'effort de Shotzi. Et Ronda Rousey, même si je l'aime pas, je trouve sur Twitter il y en a vous êtes super méchants parce que en soi je trouve qu'il y a des trucs, elle fait des enchaînements. C'est super propre, enfin je sais pas comment vous expliquer ça. À part d'une finition à une autre, mais ça paraît joli. Bon, après, moi, j'ai jamais été fan de Ronda Rousey. Mais, j'ai trouvé ça pas si mauvais. Bon, après, j'ai l'impression que dès que Shotzi, elle catch, j'ai l'impression qu'elle catch au ralenti. Je sais pas si c'est parce que c'est la faute à l'adversaire, mais Ronda Rousey, Shotzi, j'ai l'impression que des fois, elle faisait des coups lents. Genre quand ils étaient dans le public, Shotzi elle a fait un truc, une sorte de crossbody sur Ronda Rousey, Shayna Baszler, c'était super lent. Le match à SmackDown entre Shayna Baszler et Shotzi, j'ai trouvé que c'était lent aussi, enfin bref, je sais pas pourquoi. Ronda Rousey a conservé le titre, j'espère vraiment qu'ils vont séparer Ronda et Shayna. Mais ça serait une bonne équipe pour la division tag, ok, mais là il faut une adversaire solide pour Ronda Rousey parce que c'est plus possible là. Parce que c'est pas de la faute à Shotzi, bon je dirais que c'est la faute à Ronda, parce que bon au bout d'un moment, elle ressort de
SmackDown, c'est que des catcheuses comme Liv Morgan, Shotzi, Xia Li. Enfin, il n'y a pas de Charlotte Flair parce qu'elle n'est pas là en ce moment et tout ça. Et même face à Charlotte à Mania, c'était nul. Donc bon, prochain combat, c'est mon deuxième combat préféré. Lui, je mets 4,5 sur 5 également. C'est le triple menace sportif des États-Unis. J'ai adoré ce combat. Alors déjà, le petit enfant d'Austin Theory qui était des Topi Blade, je sais pas trop ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils ont appuyé sur le mauvais bouton et qu'ils voulaient mettre ça à l'écran et pas sorti d'un tronc. Enfin bref, c'était assez original. Donc j'ai pas fait ma vidéo pronostic, mais j'avais préparé ma vidéo pronostic et je voulais vraiment qu'Austin Theory il redevienne champion des États-Unis pour qu'ensuite Seth Rollins il puisse aller vers le titre WWE et amener un championnat mondial du côté de Raw pour qu'il puisse affronter Cody Rhodes à WrestleMania. Parce que si c'est Rock contre Roman Reigns à Mania, bah ça te pour le titre universel, parce que je vois pas Reigns encore, enfin je vois pas Reigns quand il pourrait perdre le titre universel. Déjà dans ce combat, les trois ils sont géniaux, il y a eu de ces combos, moi j'ai adoré, j'ai trop kiffé ce combat. Je suis content qu'Austin Theory il soit redevenu champion parce qu'avec son nouveau personnage bah c'est cool. Et hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Pour Bobby Lashley, la suite ça a l'air d'être Brock Lesnar. Vraiment, je vous jure ce combat, je m'attendais, enfin j'avais des attentes, mais elles n'étaient pas aussi énormes que bah, le combat. Ensuite c'est le main event, c'est le War Games match masculin que je mettrais 4,25 sur 5. Je vous explique, il y en a beaucoup qui l'ont préféré, c'est leur match préféré et tout. Mais en fait moi, je trouve qu'il manquait de spots et tout, même s'il y en a, c'est pas vraiment ce qu'ils recherchent. Mais je comprends totalement ceux qui mettent 5 et tout ça à ce combat. Il y a eu beaucoup de storytelling, ça c'est super cool. Mais en fait, je m'attendais un petit peu mieux. Parce que bah, c'était cool le combat. Mais je m'attendais à plus grand. Mais c'était super cool quand même. La Blue Line qui gagne. Bon, là je vois pas quand ça va se terminer cette histoire de Blue Line. Parce que bon, là ils ont encore gagné face à Kevin Owens, McIntyre, Sheamus, bref. Il y aura une suite, ça va rester encore 5 ans cette histoire de Roman Reigns champion, c'est pas possible. Moi, à la base je suis pas fan des longs champions. Genre pour vous dire, le règne de Bayley, son plus long règne de championne, là, 300 je sais pas combien de jours là, j'en pouvais plus, mais alors là, Roman Reigns, bon, je supporte mieux Roman Reigns parce que bah, je l'aime bien et tout ça, j'adore Bayley, hein. Mais bon, c'est assez bien ce qu'il fait quand même, mais là, bah, c'est super long. Il y a eu l'histoire avec Sami Zayn qui était super cool, bah, où il a montré à la Bloodline qu'en fait, il était avec eux. Bon ça c'était vraiment cool là. Le storytelling dans ce match j'ai adoré. Et le show ensuite il s'est terminé sur une célébration de la Bloodline. Bref c'était super cool, hâte de voir la suite. Parce que là je me demande vraiment ce qu'ils vont faire. Ils vont faire quoi? Roman Reigns, Sheamus au Royal Rumble, Roman Reigns, Kevin Owens au Royal Rumble, Roman Reigns pourra passer Seth Rollins une nouvelle fois au Royal Rumble. Enfin bref il y a plein de trucs à faire, hâte de voir ce qu'ils vont faire. Du coup, en note globale pour ce show, je mettrais 8 sur 10. C'était vraiment un super show, j'ai passé un super bon moment devant. J'ai très hâte du Royal Rumble parce que ça peut être enfin le retour de Sasha Banks parce que là, j'en peux plus. Pendant le War Games féminin, je n'avais aucun espoir de toute façon. Alexa Bliss, elle n'a même pas turn heel, c'est juste le combat qui s'est déroulé quoi. Là, elle a intérêt de revenir au Royal Rumble parce que j'en peux plus. En fait, comme c'est ma catcheuse préférée, j'espère que si elle revient au Rumble, c'est pour le gagner en plus parce que bon, là, c'est long d'attendre et ça se trouve, elle va même pas revenir dans le catch. Bah, je préfère pas penser à ça. N'hésitez pas à me dire votre note globale du show en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Et donc, moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!